Alors je reçois Éric Aubin, qui est un fidèle du Salon CE. Merci Éric de cette fidélité et merci encore d'être venu pour réagir presque à chaud sur les dernières propositions du MEDEF d'hier matin et sur le communiqué hier disant qu'ils allaient rectifier la manière de formaliser les propositions. Ces propositions, quelles sont les réactions de la CGT ? Tout d'abord, je crois que ça montre l'état de déliquescence dans lequel se trouve le dialogue social aujourd'hui en France, puisque nous avons été le 9 septembre convoqués à une réunion au MEDEF pour définir l'agenda social dans la prochaine période. Lors de cette réunion, jamais le MEDEF n'a posé la question de discussion autour des jours fériés, autour des 35 heures, autour de tout ce qu'ils ont mis dans leurs documents finalement qu'ils rendent public ces prochains jours. Donc je crois que ça montre effectivement l'état de déliquescence du dialogue social, mais ça montre aussi que le MEDEF ne recule jamais devant des propositions qui peuvent être comparées à une provocation. Mais je crois que ça va bien au-delà. Je crois qu'ils ont finalement bien compris qu'aujourd'hui, ils obtiennent facilement ce qu'ils demandent. L'annonce de François Hollande, par exemple, sur le pacte de responsabilité en début d'année, notamment de leur donner 40 milliards sans contrepartie, puisqu'on voit bien aujourd'hui que les contreparties, il faut mettre une croix dessus, finalement, les autorise à penser qu'il suffirait de demander pour obtenir. Donc je crois qu'ils sont dans cet état d'esprit-là. Alors, vu de l'extérieur, en tant que profane, on se demande s'il n'y a pas un peu des contradictions dans les énoncés. On a d'un côté le ministre qui dit on va geler les seuils jusqu'à 100 salariés, et de l'autre, il dit tout doit passer par le dialogue social. Pour un profane comme moi, il se dit mais où va être le dialogue social si on supprime les interlocuteurs ? Tout à fait, je crois qu'il y a une contradiction notoire dans le relèvement des seuils, effectivement, notamment pour les entreprises 11 salariés, les entreprises de 50, la mise en place des CE, et le fait de dire que le dialogue social est quelque chose de prioritaire en France, de fondamental, alors qu'on va finalement supprimer des instances représentatives là où elles existent. Il y a pourtant un vrai sujet, puisque 4,5 millions de salariés n'ont pas d'institutions représentatives du personnel, n'ont pas le droit à la représentation. Je pense notamment aux salariés de l'artisanat, mais pas seulement. Et là, il y aurait besoin effectivement de discuter pour faire en sorte que ces salariés-là puissent avoir une véritable représentation. Ce que nous a toujours opposé le MEDEF. Le MEDEF n'a jamais accepté que l'on discute de cette question-là et en tout cas qu'on crée les conditions d'une véritable représentation pour l'ensemble des salariés. Je crois que les enjeux pourtant dans la période sont lourds et on en aurait besoin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la CGT ne regrette pas un peu d'avoir laissé la chaise vide au mois de juillet lors de la conférence sociale avec toutes les annonces qui sont faites ? Est-ce que finalement, ça n'aurait pas valu le coup d'y aller à cette conférence sociale ? La conférence sociale, c'est une grand-messe. Je crois que les annonces qui ont pu être faites, finalement, on voit bien, ne sont pas forcément suivies des faits. Je parlais de l'agenda social tout à l'heure. Il faut savoir que François Hollande et Manuel Valls, dans cette conférence sociale, avaient pointé 3 sujets, notamment le chômage des seniors, le chômage de longue durée et les ruptures conventionnelles. Le 9 septembre, le MEDEF a refusé de parler de l'un de ces 3 sujets en proposant uniquement qu'il y ait un bilan qui soit fait. Donc on voit bien que la conférence sociale ne sert à rien, pas plus que les annonces de François Hollande et Manuel Valls sur les sujets. Est-ce que ça veut dire que la CGT, systématiquement, laissera la chaise vide aux prochaines conférences sociales ? Bien sûr que non, mais je pense que la conférence sociale telle qu'on l'a connue au mois de juillet là est arrivée en fin de course. Je crois qu'il faut trouver une autre méthode qui permette effectivement d'avancer sur les sujets. Il ne suffit pas de faire des grands-messes, de faire des annonces, il faut des actes. Or aujourd'hui, en termes d'actes, on n'a pas de négociations sérieuses sur les sujets qui sont posés. Pourtant, on a un chômage des seniors qui explose, on a un chômage des jeunes qui continue de progresser, on a un chômage de longue durée qui explose. 42% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire plus d'1 an. Et la moyenne au chômage aujourd'hui, elle est de 529 jours. Donc on voit bien qu'il y a des situations dramatiques. Et pour autant, le MEDEF ne propose pas de discussion autour de ces sujets-là. Et c'est ça qui est dramatique. Alors le MEDEF propose supprimer 2 jours fériés, travailler le dimanche, revenir sur les 35 heures. Alors on se dit, il n'y a déjà pas de travail aujourd'hui en travaillant 218 jours ou moins. Il n'y a pas de travail aujourd'hui en ne travaillant pas le dimanche. Et il n'y a pas de travail aujourd'hui en travaillant 35 heures. Quelles sont les solutions que peut apporter la CGT pour créer de l'emploi sans accéder aux propositions du MEDEF ? Oui. D'abord, je conteste, et beaucoup contestent les chiffres annoncés par le MEDEF. Dire que les 2 jours fériés rapporteraient 20 milliards, c'est complètement faux, puisqu'on a le chiffre, notamment à partir du lundi de Pentecôte, qui montre que ce que rapporte le lundi de Pentecôte, c'est autour de 2 milliards, 2 milliards et demi. Donc on est loin des 20 milliards annoncés par le MEDEF. Les propositions que fait la CGT, c'est tout simple, c'est de revoir notamment la question du financement de la protection sociale pour aider les entreprises qui véritablement en ont besoin. Aujourd'hui, on a
les cotisations sociales qui sont assises sur la masse salariale. Moins on a d'emplois, moins on a de salaire dans les entreprises, moins on paye de cotisations sociales. Ben, nous proposons de réformer ces questions de cotisation sociale, d'aider les entreprises qui en ont véritablement. Ça veut dire conditionner les aides qui leur sont données. Or, on sait aujourd'hui qu'on donne 220 milliards d'euros d'aide aux entreprises chaque année sans aucune condition, sans aucun contrôle et donc sans aucune sanction lorsque ces aides ne vont pas là où elles devraient aller. Or, on constate parallèlement à cela que les dividendes augmentent, puisque un article dans la presse dernièrement disait que les 37 premières entreprises du CAC 40 avaient augmenté les dividendes de 30%, alors que les résultats des entreprises n'ont pas forcément augmenté de 30%. Donc on voit bien que la répartition des richesses est posée, et là, il y a un vrai sujet sur lequel on pourrait dégager des moyens, et dégager les moyens pour l'emploi. Alors, il n'y a pas une autre solution, parce qu'on fait peser les cotisations sur les salaires, donc la part salariale et la part patronale, très bien. Mais dans les entreprises qui suppriment des emplois, je pense notamment aux entreprises d'autoroutes qui suppriment les péagés pour mettre des machines, est-ce qu'à un moment, la solution ne serait pas de faire cotiser les machines? Oui, c'est la proposition que formule la CGT lorsqu'elle propose la double modulation des cotisations sociales. On aurait une modulation qui prend en compte la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée. C'est tout à fait ce que vous venez de dire. Et on propose également de prendre en compte la politique de salaire et d'emploi dans les entreprises. On pourrait par exemple, ce que propose la CGT, de prendre quelques critères qui permettraient de juger de la virtuosité de l'entreprise. À savoir par exemple l'égalité salariale femmes-hommes. Ça fait l'objet de 5 lois. Aujourd'hui, on est toujours dans la même situation où les femmes gagnent 25% de moins par rapport aux hommes. Eh bien, prenons en compte ce critère-là, comme le niveau de précarité dans l'entreprise, ou alors encore le niveau d'emploi des jeunes. Et donc, fixons le taux de cotisation sociale en fonction de ces critères-là. Et là, pour le coup, on aurait finalement un dispositif qui favoriserait l'emploi et qui favoriserait surtout les entreprises qui jouent le jeu et qui créent de l'emploi. Ce ne sont pas les grands groupes aujourd'hui qui créent de l'emploi. Ce sont les TPE et les PME. Et je crois que là, il y a vraiment une piste à creuser en termes de modulation des cotisations sociales. Oui, c'est vrai qu'il est un peu bizarre pour les salariés de se rendre compte que quand on est dans une petite entreprise, l'entreprise et l'artisan notamment peuvent payer jusqu'à 30% d'impôts sur les entreprises et que les grandes qui savent faire de l'optimisation fiscale, puisque c'est le nom, payent 2, 3, 4, 10% d'impôts sur les entreprises, sur les bénéfices. Alors, il y a un autre sujet qui va être le plan de financement de la sécurité sociale. Ça, on est au cœur de votre dossier. Le plan de financement de la sécurité sociale pour 2015 a l'air de vous inquiéter. Est-ce que vous pouvez nous donner vos inquiétudes ? Oui, c'est la mise en œuvre du pacte de responsabilité qui a vu une première traduction dans ce qu'on a appelé la loi rectificative de financement de la sécurité sociale qui a été votée le 23 juillet dernier, qui notamment prévoit la fin de ce qu'on appelle la C3S, c'est la contribution de solidarité qui en partie finançait la protection sociale, qui a prévu le report de la revalorisation des retraites au 1er octobre 2015 et qui a prévu des exonérations pour les entreprises à hauteur de 5,5 milliards. Ça a été voté dans la loi le 23 juillet. Maintenant, la deuxième phase, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui va être discuté deuxième quinzaine d'octobre à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, dont nous avons les premiers échanges dans le cadre des auditions dont je vais participer demain à l'Assemblée nationale. On a là, à la CGT, proposé à ce que le 16 octobre, on ait une mobilisation pour peser sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour justement faire nos propositions en termes de modulation, de cotisation sociale et de mettre en cause le pacte de responsabilité qui, on le voit bien aujourd'hui, ne bénéficie pas de contrepartie. Les employeurs ne veulent pas en entendre parler. Donc ce sera 40 milliards d'euros de cadeaux aux entreprises sans aucune conséquence sur l'emploi notamment. Donc on a une vraie bataille à mener. Quand on parle de projet de loi de financement de la sécurité sociale, on parle forcément d'emploi et de salaire, puisque le financement de la sécurité sociale se fait par du salaire, ce qu'on appelle socialisé, qui est mutualisé par l'ensemble des salariés. Et donc, on a une vraie bataille à mener pour une reconquête de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on le voit bien, notre système de soins est en danger, les hôpitaux publics sont en danger, ils ont du mal à joindre les deux bouts, les prestations sociales sont soit bloquées, soit revues à la baisse. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'il nous faut mettre sur la table. Donc, c'est la raison pour laquelle, le 16 octobre, nous appelons, nous espérons d'ailleurs appeler à plusieurs organisations syndicales, mais nous appelons d'ores et déjà à une grande journée de mobilisation pour peser sur l'emploi, les salaires et la protection sociale. Alors, il y a quelque chose d'étonnant avec tout ce qui s'est passé depuis le printemps, tout ce qu'on a entendu. Alors on voit le mouvement de grève des pilotes de ligne en ce moment chez Air France. On a les professions réglementées qui ont des mouvements de grève aussi. On est étonné qu'il n'y ait pas un mouvement à la hauteur de celui qu'on a connu pour les retraites il y a quelques années. Comment vous analysez ça ?
Je crois que le mouvement des retraites, il a quand même été dur à partir à l'origine. Je me souviens des premières grèves, moi, en janvier 2009, un an avant le projet de loi Sarkozy. Nous étions quelques centaines dans la rue. Donc, je crois que la mobilisation, c'est un processus. Et on est dans ce processus, on essaye de construire cette mobilisation qui nous permettrait effectivement que les autres choix soient mis sur la table et qu'on ait une autre politique qui soit menée. Néanmoins, on a quand même un vrai problème, c'est qu'on a un pouvoir d'achat aujourd'hui des salariés, des retraités, des demandeurs d'emploi qui s'amenuisent, qui met en difficulté ces catégories-là. Lorsqu'ils sont en grève, ils perdent du pouvoir d'achat, ils perdent une journée de salaire pour les salariés, et c'est de plus en plus dur pour eux de perdre des journées de salaire. Donc il faut véritablement avoir un travail de conviction dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle la CGT a proposé à ce qu'on ait des AG de syndicats dans les entreprises dans cette rentrée sociale pour véritablement poser les enjeux, faire connaître les propositions de la CGT et débattre avec les salariés de la situation. Je crois qu'il n'y a pas forcément une prise de conscience du côté des salariés, qu'on est en train de nous remettre en cause les acquis du Conseil national de la résistance qui ont été actés après 1945. Je crois que c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Les enjeux sont très lourds, il faut les faire mesurer, et ça passe par un travail syndical. Or, on sait qu'on est limité, on sait ce qu'est le syndicalisme aujourd'hui en France, avec un taux de syndicalisation assez faible. Et donc, on a besoin effectivement à la fois d'aller dans les entreprises, rencontrer les salariés pour renforcer le syndicalisme, renforcer la syndicalisation, faire prendre en compte les enjeux et leur dire que d'autres choix sont possibles. Le problème, c'est qu'il faut leur intervention. Voilà, donc en conclusion, je dirais que nous, Salon des comités d'entreprise, on aimerait en 2015 fêter le 70e anniversaire des comités d'entreprise et non pas commémorer la création des comités d'entreprise autour d'un enterrement. Bien sûr. Tout à fait. Merci Eric, et puis merci pour cette fidélité.